La rétrospective est bien plus qu'une simple réunion. C'est un pilier fondamental de la méthodologie agile. Elle offre à chaque équipe une opportunité précieuse de prendre du recul sur son travail et son fonctionnement. Ce moment dédié permet une amélioration continue, essentielle pour s'adapter et exceller dans un environnement en constante évolution. Dans ce module, nous allons explorer en profondeur son utilité, ses objectifs et son déroulement optimal. Concrètement, une rétrospective est une réunion structurée et organisée, qui se tient généralement à la fin de chaque sprint ou itération. Son but est de permettre à l'équipe de développement, au Product Owner et au Scrum Master d'analyser collectivement le passé récent. Il s'agit d'une introspection collective où l'équipe examine son processus, ses interactions et ses outils. L'objectif est de comprendre ce qui s'est passé pour mieux se projeter et progresser ensemble. L'objectif principal et non négociable de toute rétrospective est l'amélioration continue. C'est un engagement envers l'excellence opérationnelle et la croissance collective. Pour y parvenir, l'équipe identifie précisément ce qui a fonctionné de manière exemplaire et mérite d'être reproduit ou amplifié. Elle met également en lumière les points qui peuvent être améliorés, les obstacles rencontrés et les inefficacités. Enfin, elle définit des actions concrètes à mettre en place pour le prochain cycle. La rétrospective est une affaire d'équipe et elle réunit l'ensemble des membres de l'équipe Scrum. Cela inclut le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement au complet. Chaque participant est encouragé à s'exprimer librement et à partager ses observations et ses ressentis. La diversité des perspectives enrichit la discussion et favorise une compréhension globale des dynamiques de l'équipe. Pour qu'une rétrospective soit véritablement efficace et productive, elle doit impérativement se dérouler dans un climat de confiance mutuelle et de respect inconditionnel. C'est la fondation de toute amélioration. L'objectif n'est jamais de blâmer un individu ou de pointer du doigt des erreurs personnelles. Il s'agit plutôt d'une démarche collective visant à comprendre les systèmes et les processus pour progresser ensemble, en toute sécurité psychologique. Une rétrospective efficace suit généralement un déroulement structuré en plusieurs étapes clés. Cette approche garantit que tous les aspects sont abordés de manière méthodique. Typiquement, l'équipe commence par observer les faits et les événements marquants du sprint écoulé. Ensuite, elle analyse les causes profondes des succès et des difficultés rencontrées. Enfin, elle décide des actions d'amélioration concrètes à entreprendre. Pour stimuler la discussion et guider l'analyse, des questions ouvertes et constructives sont essentielles. Elles aident l'équipe à explorer différentes facettes de son travail. Par exemple, on peut demander qu'avons-nous particulièrement bien fait et que nous devrions continuer? Ou qu'est-ce qui a posé problème ou nous a ralenti? Une question clé est toujours que pouvons-nous concrètement améliorer au prochain sprint pour être plus performants? La rétrospective ne doit pas rester un simple exercice de discussion. Elle doit impérativement aboutir à des actions concrètes et tangibles. Ces actions sont le fruit de la réflexion collective. Elles doivent être simples à comprendre, mesurables dans leurs effets et réalisables dans le temps imparti. L'objectif est de les appliquer dès le prochain sprint pour observer rapidement les bénéfices et valider leur pertinence. Le Scrum Master joue un rôle central et facilitateur essentiel durant la rétrospective. Il est le garant du bon déroulement de la session. Il veille au respect du cadre temporel et des règles établies, encourage la participation active de tous les membres et s'assure que le climat de confiance est maintenu. Son expertise aide l'équipe à rester concentrée sur l'amélioration et à transformer les discussions en décisions actionnables. En somme, les rétrospectives sont bien plus qu'une simple formalité. Elles sont le moteur de l'apprentissage et de l'adaptation continue pour toute équipe agile. Elles transforment les défis en opportunités de croissance. Grâce à cette pratique régulière, l'équipe devient non seulement plus efficace dans ses livraisons, mais aussi plus soudée et plus performante dans son ensemble. C'est un pilier fondamental et indispensable de la réussite agile, permettant une évolution constante vers l'excellence.